Français. Oui, on a progressé. Et tant mieux, d'abord il faut remercier les Français de leur engagement, de leur mobilisation. Et puis saluer l'effort en particulier des grandes surfaces, puisque la loi avait mis en responsabilité en particulier les grandes surfaces pour donner leurs invendus aux associations de solidarité localement. Et donc, 1 an et demi après le vote de cette loi, à l'unanimité, je le rappelle, à l'Assemblée comme au Sénat, eh bien, on constate une augmentation du volume des dons alimentaires en direction des associations de solidarité. Plus de 10%. Plus de 10%, en effet, presque 15% selon les territoires. Et ça, c'est un effet très direct de la loi contre le gaspillage alimentaire. Mais vous dites, il y a encore un travail à faire. Lequel ? D'abord, il faut veiller à ce que les dons des grandes surfaces soient de qualité, j'allais dire de bonne qualité, parce qu'on ne peut pas considérer que les associations de bénévoles soient finalement les centres de tri des grandes surfaces qui viendraient se débarrasser de ce qu'elles ne peuvent plus vendre. Donc, l'association n'est pas une poubelle. Exactement. Donc il faut être très vigilant là-dessus et j'espère bien que les grandes surfaces feront davantage attention dans les mois qui viendront. Au-delà de ça, cette loi n'a pas tout réglé. C'est une étape très importante, bien évidemment, mais il faut aller plus loin. Et en particulier, en matière d'éducation à l'alimentation et d'éducation à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et ça se fait dès l'école. Auprès évidemment des plus jeunes générations. Mieux respecter notre alimentation, eh bien, c'est une façon là aussi très directe, très efficace de moins jeter. Et l'ambition, elle est là aujourd'hui. Diminuer de moitié le gaspillage alimentaire à l'horizon 2025.